Elhadj Oumar Tall dans le Fouta Djallon. C'est sous le règne d'Almami Oumarou que le grand conquérant Elhadj Oumar arriva dans le Fouta. Il avait décidé d'émigrer de son pays natal dès son retour du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Les autorités du Fouta Toro avaient manifesté une grande hostilité à son endroit à cause de sa grande influence politique et religieuse acquise grâce à son instruction et à sa richesse. De son voyage à la Mecque, Elhadj Oumar avait ramené avec lui beaucoup de biens, de nombreux talibés et disciples formant presque une armée. D'illustres hommes de science étaient devenus ses compagnons dévoués. Pendant son séjour dans le Fouta Toro, la foule d'adhérents à sa confrérie augmenta tous les jours. Cette situation n'était pas pour donner confiance aux chefs politiques qui entrevoyaient le déclin de leur chefferie. Ils élaborèrent toutes sortes d'intrigues pour gêner Elhadj Oumar et empêcher le développement de sa puissance au Fouta Toro. Ne pouvant vivre dans un milieu aussi dangereux, il décida donc d'entreprendre la guerre sainte et ressembla à cet effet un contingent de très importants guerriers. Il quitta son village pour se diriger vers le sud. Le chef du Fouta Toro mit aussitôt en garde tous les chefs du sud, avisant notamment l'Almami du Fouta Djallon du danger qui le menace s'il hébergeait ce vénérable voyageur dans son royaume. Car il avait, disait-il, le dessein d'occuper le Fouta Djallon continuant son chemin. Elhadj Oumar atteignit le Fouta Djallon en 1844. Il pénétra par le Labé où son séjour dura 4 ans. Quand Oumarou apprit la nouvelle de cette arrivée, il essaya de contrer le projet qui lui a été signalé. Il convoqua à Timbo les éminents marabouts du pays pour consultation. Chacun d'eux ayant donné son avis, l'Almami conclut que le séjour de ces vénérables voyageurs dans son pays n'était pas un danger. Néanmoins, il estima qu'il avait le droit et le devoir de prendre des dispositions pour que ce séjour ne soit pas prolongé. Sur sa demande, le chef de l'abbé envoya au devant de Elhadj Oumar une importante délégation pour lui souhaiter la bienvenue. Cette délégation le joignit à Djountou pour donner plus de solennité à sa réception. Le grand marabout de Zawiya, Thierno Al-Gassim, lui-même en fit partie. Elhadj Oumar fut très touché par cette rencontre qui prit une signification hautement religieuse. L'Alpha Molla hébergea le vénérable hôte à Satina, village situé à quelques kilomètres de la ville de Labi. Ce village fit son centre de rayonnement. Sa grande réputation et l'influence politique dont il jouissait lui permirent de rassembler autour de lui un très grand nombre de talibés auxquels il distribua l'enseignement arabe. De Satina, il se rendit souvent visite au chef de l'abbé qui lui réserva chaque fois un accueil digne de son rang de grands marabouts et de pèlerins. De nombreux marabouts vinrent également auprès de lui pour acquérir des bénédictions et compléter leur instruction arabe. À l'abbé, il tint de nombreuses conférences sur la religion musulmane à l'intention de la grande foule des fidèles. Au cours de ces conférences, il fit des révélations frappantes. Parfois sur son chemin, il faisait des prédications qui se sont toujours réalisées. Nous en citerons notamment. Au cours de l'une de ses conférences, au vassal du chef de l'abbé dit à un de ses voisins: ce marabout cherche à occuper notre pays. Il sortit son sabre de sa gaine et dit encore: c'est avec nos sabres que nous le chasserons de ce pays. Tout en continuant sa conférence, Elhadj Oumar lui répondit instantanément: c'est avec ces mêmes sabres que ta tête sera coupée. Quelques années après, ce vassal se rendit dans le Kinsi, au nord-ouest de l'abbé, porteur de son sabre. Il y rencontra pleine brousse le rebelle Ilyasu Nyangalande, dont nous parlerons plus loin. Ilyasu saisit le sabre et lui trancha la tête. Un jour, venant de Satina, Elhadj Oumar rencontra près de l'abbé un enfant appelé Amadou. Il lui dit: d'après mon arrivée, je te cherche. J'ai une missive à te transmettre. Au nom de Cheikh Ahmad Tidjane, je te fais son calife. Je suis heureux d'avoir rempli ainsi cette mission sacrée. Bon, pour aujourd'hui, on s'arrête là et l'histoire recommence demain, Inch'Allah. Bonne journée à vous.